Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Écoutez, ce matin j'ai eu envie de faire des pancakes, sauf que je me suis rendu compte qu'il me restait qu'un seul œuf. J'ai regardé sur internet et j'ai vu que la recette de Cyril Lignac se faisait qu'avec un seul œuf. Donc elle est différente de celle que je fais d'habitude, mais on va essayer. En plus c'est une recette franchement facile comme je l'ai dit. On va mettre un peu de levure chimique. Eh bien écoutez, cette recette elle est pas mal du tout. Regardez à quel point les pancakes sont moelleux. C'est vrai que moi d'habitude je les fais un peu plus épais, un peu plus fluffy. Mais là franchement avec un seul œuf, ils sont très bien. J'en ai fait à peu près une dizaine de quantité. Et c'est la recette de Cyril Lignac. Voilà. Et regardez le petit déj de mon fils. Il a lui aussi ses mini pancakes. C'est pour qui ça mon cœur? C'est pour qui? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Non, merci maman. Merci maman. J'ai légèrement décoré. Je vais ajouter un peu de beurre aussi et je vais aller poser ça à table. Voilà. Le petit déj est prêt du coup, ou du moins servi. Café pour monsieur, chocolat chaud pour moi. Et écoutez, je vous souhaite de passer un bon dimanche à tous. Petit entraînement matinal. Non, debout. Allez ma fille, allez, fais-nous un petit pas. C'est pas pour maintenant, hein. Alors si je vous dis pomme de terre qui bout, avec viande hachée, coriandre, oignon, d'après vous, qu'est-ce que je me prépare? Là, ma farce elle est prête, dans laquelle j'ai ajouté un peu de gruyère. Et puis il va y avoir un œuf dans ce que je vais manger à midi. Donc, ça vous parle un peu plus ou pas? Bingo! Envie de bourrec. C'est un repas au bled. Entre mon bourrec et son sandwich à l'omelette et aux frites, avec Larissa, la maillot, et à bonne pastèque, c'est le repas Là, que tu auras je plus de préfère. personnes qui vont te dire qu'ils préfèrent celui-là. Franchement, non. Moi, attention, je me régale avec ça, mais ça aussi, c'est... Je peux faire le premier croc. Alors, pour celles qui n'ont encore jamais entendu parler de Rose Gold de Paris, voici les produits Rose Gold, qui sont pour la plupart des sérums et soins. Donc, des soins qui sont pour les yeux, pour les ongles, pour les lèvres, sourcils et cils. Alors, je ne vous demande pas lequel j'utilise le plus, je pense que c'est flagrant. C'est leur best-seller qui est le sérum pour les cils. Pourquoi il sert ce sérum? Eh bien, il sert tout simplement à vous permettre d'avoir des cils plus fournis, plus denses, plus longs et beaucoup plus épais. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Moi, j'ai commencé à utiliser ce sérum-là en novembre dernier, pour celles qui s'en souviennent. Et sachez que j'ai vu de vrais résultats. J'ai des cils qui sont en parfaite santé, qui sont très épais, que je maquille du coup super facilement. C'est vraiment une excellente gamme, d'autant que c'est un produit qui est naturel, qui est sans hormones de croissance, d'accord? Donc ça aussi c'est important, je le précise. Il n'y a pas d'huile non plus à l'intérieur, puisqu'on l'applique quand même sur la muqueuse. Donc pas d'effet gras, même pour celles qui portent des extensions de cils. Et ça fonctionne surtout trop bien. Mais d'ailleurs il m'en reste plus beaucoup, là je suis sur le fond. Et si vous vous demandez comment est-ce que ça s'applique, c'est très facile. Comme je le dis à chaque fois, c'est comme un fin trait d'eyeliner qu'on vient appliquer sur le ras de cils. Donc vous avez vu, basique. Vous répétez ça tous les jours sur vos deux yeux. Voilà, exactement comme ça. Ni plus, ni moins. Pas besoin de trop en mettre. C'est un sérum qui est concentré. Et comme je vous l'ai dit, pas d'hormones de croissance à l'intérieur. Et pourtant, vous verrez la différence sur vos cils. C'est légal,
évidemment, c'est fabriqué donc en France. Du coup, je ne suis pas maquillée, comme beaucoup de fois ces derniers temps, parce que j'ai un peu la flemme. Donc pas de mascara non plus, mais vous le voyez à travers toutes mes stories à chaque fois, quand je mets du mascara, à quel point mes cils sont longs et ils sont en bonne santé, ils ne sont pas cassés. Et ça m'aide beaucoup. Voilà. Vous voyez le résultat? Des cils bien longs, en quelques coups de mascara, super épais, fournis surtout. Moi, je suis trop contente de ce résultat. Dans les affaires que j'apporte dans ma valise, il y a évidemment le déodorant de chez Nusk & Chim qui enfin fait son grand retour. À chaque fois qu'il est à nouveau en stock, il est épuisé très peu de temps après. C'est pour ça qu'il faut tout le temps profiter et en commander limite par plusieurs pour s'assurer d'en avoir sur du long terme. Pourquoi il est si incroyable ce petit déodorant là, tout rose, tout mignon? C'est parce qu'il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur. Il n'y a pas de sel d'aluminium, contrairement à tous les autres déodorants qu'on peut trouver. Il sent super bon, c'est du musc blanc qui est à l'intérieur. Regardez, on dirait une savonnette, d'accord? Et l'application hyper simple, comme un déo classique. Voilà. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout, pourquoi? Parce qu'en plus de ne contenir aucun perturbateur endocrinien, pas de produits chimiques, pas de sel d'aluminium, il va vous durer jusqu'à 6 mois, donc on est sur une longue durée, et une longue tenue surtout, puisque ça dure jusqu'à 48 heures sur la peau. C'est-à-dire que vous avez cette action antitranspirante pendant 48 heures. Donc c'est 100% de musc blanc à l'intérieur, ce qui veut dire que vous allez sentir le musc blanc. Donc c'est une odeur qui est fraîche et poudrée, comme je vous le répète à chaque fois. Antitranspirant, sans produits chimiques, ça dure 48 heures et vous le gardez pendant 6 mois. Franchement, qui dit mieux pour un produit naturel et surtout très efficace? C'est pour ça que franchement, surtout que là avec l'été, je pense qu'on a tout chaud, on transpire toutes, c'est vraiment le déo à avoir chez soi. Donc n'hésitez pas à commander puisque les stocks déjà ils sont pas énormes à chaque fois et vous avez surtout une belle réduction aussi pour en profiter. Bon, je vous montre du coup la valise qui est enfin terminée. Alors, j'ai pris une valise pour deux, c'est-à-dire que j'ai pu rentrer toutes leurs affaires dans une seule et même valise, donc ils la partagent. Ici, c'est les vêtements et les couches. Donc, ce que vous voyez là, c'est le stock de couches de Gigi. Ici, c'est celle de Kenan. Après, au niveau de leurs vêtements, alors écoutez, j'ai tout placé en fonction des piges maillots de bain. Ici, on est sur veste, parce que j'ai pris une petite veste pour le soir pour chacun, on ne sait jamais. Et leur tenue de jour, leur tenue de soirée, les shorts, etc. Donc, j'ai tout regroupé ici. Ensuite, ici, j'ai regroupé les maillots en plus, de Gigi notamment, avec tous ces petits accessoires, ses bandeaux, ses barrettes, etc. Je leur ai pris aussi des petits chaussons. Alors ça, très pratique. Quand vous voyagez dans un pays où il y a la mer, etc., avec vos enfants, prenez-leur des petits chaussons parce que souvent, il y a des coraux un petit peu partout, des algues, les petits cailloux aussi, ça dépend. Donc, au moins pour la plage, ils ont leurs petits chaussons et en plus de ça, c'est antidérapant aussi pour la piscine. Donc, j'ai pris ceux-là pour Gigi et ceux-là pour Kenan. Voilà, au moins je leur mettrai tous les jours et ils seront tranquilles, aussi bien à la piscine qu'à la mer. Donc ça, j'ai mis ça ici aussi dans cette pochette. Et je vous montre ensuite ce que j'ai rangé de ce côté-là. Donc ici, c'est la petite trousse de pharmacie que j'ai laissée ouverte pour vous montrer, avec les bases, pour déboucher le nez, on ne sait jamais, du Doliprane en cas de fièvre. Apaisil pour les piqûres, on ne sait jamais aussi, parce que ça peut être possible là-bas. Pour les douleurs dentaires d'Adria, de la crème, constipation, coupe-ongles, bref, nécessaire de première catégorie, on va dire. Ensuite, j'ai pris une petite trousse dans laquelle il y a les sucettes de secours, parce que ça, ils les perdent tout le temps. Et petite brosse à dents, donc il y a celle de Kenan et celle de Gigi derrière. Gel douche, crème solaire, j'ai pris le stock, on ne sait jamais. Je préfère les surprotéger. Les couches de bain aussi, avec chacun à sa taille. Biberon, avec le nettoyant, donc le savon pour nettoyer les biberons, parce que je galère à chaque fois. Et la petite brosse pour nettoyer. Un petit parfum, ils partagent ce même parfum, ils sentent trop bon, le Bulgari, petit et maman. Ici, lingettes, les fameuses lingettes du coup, que j'ai reçues aujourd'hui. Là, c'est des petites compotes à boire, donc vous m'aviez dit de les enlever du carton. Et effectivement, c'est mieux, au moins je peux mieux les caler, on va dire. J'ai pris du lait en poudre, on ne sait jamais, pour Gigi, au moins le matin. Si je trouve pas de lait, si on va au petit-déj un peu trop tard et qu'elle a l'habitude de le boire assez tôt,
elle a son petit lait. Ça, pareil, pour l'avion ou pour le temps du transit, on ne sait jamais, ça me dépannera toujours. Donc, c'est des petits pots de pâtes pour les enfants. Et voilà, je vais aussi vous montrer le sac à langer. Comme ça, vous voyez tout ce qui est prévu pour eux, quoi. Et c'est vrai que c'est des choses, ça, qui peuvent aider. Voilà, quand on prépare des vacances, on oublie toujours plein de choses. Donc, si cette story vous aide, écoutez, tant mieux. Et dans le sac à langer, écoutez, c'est vraiment le nécessaire pour le voyage. Donc les biberons, parce que les enfants, ils aiment boire leur lait tôt le matin, donc je leur ai pris avec les dosettes. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pris des compotes, lingettes, couches, une tenue de rechange pour chacun. Ici, les petites cuillères avec des petits gâteaux pour Kenan. J'ai encore pris du Doliprane, on ne sait jamais. Des petites gouttes aussi. Vraiment, histoire de tout avoir. Et c'est tout ce qui est dedans. Et c'est tout ce qui suffira, on va dire. Après, le reste, c'est dans leur valise. Et on a rajouté quelques petites choses aussi de notre côté. Mais voilà. Voilà dans les grandes lignes ce dont je vais avoir besoin pour ces vacances-là, pour 2 enfants en bas âge. Et je ne vous ai pas montré, mais évidemment, je leur ai pris chapeau, casquette, bandana, etc. Et parmi les affaires que je remporte aussi dans ma valise, puisque j'ai une grosse valise chargée quand même, il y a évidemment la gamme Maybe. La gamme Maybe, donc ce sera ma gamme de shampoing et d'après-shampoing pour là-bas, qui m'aidera à garder cette texture de cheveux. Donc c'est une gamme que j'utilise depuis un bon moment déjà, et qui est composée de 2 voire 3 produits. C'est selon vous, ce que vous préférez appliquer. Mais à la base, il y a évidemment le shampoing, qui est un shampoing du coup sans sulfate, sans silicone. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas ces produits-là, sachez qu'il mousse super bien. Souvent, c'est quand il y a du silicone, etc., du sulfate, que ça mousse énormément. Mais dans celui-ci, il n'y en a pas, ça mousse très bien et il sent très bon. Après, vous avez la petite nouveauté qui est l'après-shampoing réparateur. Donc ça, pareil, j'ai dit que c'est selon votre utilisation, puisqu'il y en a qui ne mettent pas d'après-shampoing, mais moi, personnellement, ça me sert de démêlant. Et on a le Mono Love, qui est le masque incontournable de chez Maybe. Donc c'est un soin à la kératine et à l'acide hyaluronique qu'on peut aussi utiliser comme un soin Botox et qui va faire énormément de bien aux cheveux en les hydratant surtout. Donc ces 3-là, je les emporte dans ma valise. Dans les îles, vraiment, pour le coup, là, il faudra des produits qui sentent le monoï. Donc je ne peux pas être mieux servi que ça. En plus, j'aime tellement l'odeur. J'aime trop l'odeur. Le dernier shampoing que j'ai fait, là, c'était il y a 3 jours. Et je ne les ai pas relavés depuis, mais c'était Maybe, quoi. Et vraiment, c'est une très bonne gamme. Une gamme qui est sans silicone, sans parabènes, sans sulfate. Une gamme qui nourrira vos cheveux et qui leur apportera une jolie texture. Voilà, des cheveux doux, des cheveux hydratés. Donc, c'est vraiment une de mes recommandations aussi. Voilà, pour si vous avez envie de changer, vous savez que c'est bien de changer par moment, par saison de shampoing. Même si on a l'habitude d'utiliser un shampoing pendant des mois ou des années, c'est très bien de changer. Moi, je change très régulièrement. Et celle-ci, en tout cas, pour l'avoir testée sur du long terme, c'est vraiment une recommandation, une très très bonne gamme.